Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La clémentine, laquelle choisir ? Sans aucun doute, la clémentine corse. Cette variété, auréolée d'une indication géographique protégée, peut arborer un petit cuvert, comme on l'appelle communément. Une couleur tout à fait naturelle. Car le cahier des charges de cette clémentine interdit toute utilisation de pesticides. Autre atout de taille, les clémentines corses ne contiennent pas de pépins. Et ça plaît beaucoup aux enfants. Elle est aussi plus juteuse, une caractéristique due à la localisation des vergers, situés sur les plaines entre la mer et la montagne. On les envierait presque. Il y a aussi ce détail d'importance, la récolte des clémentines se fait à la main. Certes, ça donne du baume au cœur, mais surtout, ça se sent au goût, car les fruits sont cueillis à maturité, progressivement dans les arbres. En bouche, les saveurs sont équilibrées, légèrement sucrées, légèrement acides. Si on a le béguin pour celle de Corse, la clémentine peut aussi provenir d'Espagne ou du Maroc. Dans tous les cas, la couleur n'est pas un critère de choix. On privilégie plutôt celle avec des feuilles, signe de fraîcheur. On se fie aussi à la texture de la peau, qui doit adhérer à la chair, être ferme et brillante. On évite les plus molles, forcément décevantes à la dégustation. On a tous fait cette expérience de croquer dans un quartier de clémentine tout mou, qui ne projette en bouche qu'une pulpe fade et sans jus. Dernier détail important, la clémentine, ce n'est pas comme la pomme. Ne l'oubliez pas trop longtemps dans le compotier. Maximum 4 à 5 jours, plutôt à température ambiante. Les clémentines, si elles poussent en hiver, détestent le froid du réfrigérateur. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.